Le petit sommaire, qu'est-ce qu'il y a dans vos journaux ce matin? Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité de ce mardi 25 juillet 2023? Alors, on a pas mal de journaux qui reviennent sur l'interview qu'a accordé le président Macron hier au JT de 13h de TF1 et de France 2 depuis Nouméa, Nouvelle-Calédonie, puisqu'il est parti pour 4-5 jours dans la région Pacifique. Voilà. Le Figaro nous dit que il n'y a pas eu de grosses annonces. Hein. Macron invoque l'ordre mais reste évasif sur les émeutes. Alors c'est vrai qu'on le verra, il invoque l'ordre, il invoque l'autorité, l'autorité parentale. Il dit qu'il va en parler à la rentrée. Bon, c'est pas très clair. Et puis sur la fronde, la colère des policiers, notamment marseillais, qui demandent la libération d'un de leurs collègues de la BAC de Marseille, qui est en détention préventive actuellement, eh bien, il s'est prononcé aussi. Le Figaro en parle, vous verrez que Libération en parle également et se demande justement à ce propos, après les mots du patron de la police nationale, c'était dans une interview au Parisien d'ailleurs le dimanche dernier, selon lequel, avant un procès, un policier n'a pas sa place en prison. Ça sont des propos qui font beaucoup réagir. Alors la Libération se demande si la police est au-dessus des lois. L'état de droit empêche la police de dormir, regrette Libération. Le Parisien d'ailleurs nous raconte, vous le verrez, une histoire assez intéressante à ce propos, en nous expliquant qu'à priori Gérald Darmanin a validé l'interview du directeur de la police nationale tenant ses propos, mais sans en parler à l'Élysée. Est-ce qu'il y aurait de l'eau dans le gaz, de la friture sur la ligne, des tensions entre l'Élysée et la place Beauvau, entre l'Élysée et le ministère de l'Intérieur, entre Emmanuel Macron et Gérald Darmanin? C'est ce que pense le Parisien, on verra ça. Donc c'est assez intéressant, c'est le Parisien qui nous raconte ça. On parlera de politique en Espagne et en Israël. Ici c'est dans le Figaro, on fera le point sur la situation politique en Espagne après les législatives de dimanche, parce que c'est très confus, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue, ni pour la gauche, ni pour la droite et l'extrême droite. Donc c'est confus, il y a un peu de brouillard. On se penchera là-dessus, notamment avec l'Humanité qui consacre sa une à l'échec de la droite dure en Espagne. C'est vrai que les sondages donnaient la droite et l'extrême droite largement gagnantes de ces législatives en Espagne, et puis finalement les électeurs de gauche, manifestement, malgré l'été et les vacances, se sont fortement mobilisés. Donc l'Humanité propose un dossier vachement intéressant là-dessus. L'Humanité qui nous parle aussi de la situation politique en Israël, avec, vous savez, cette fameuse réforme de la justice très contestée, qui est souhaitée par le gouvernement Netanyahou, qui est très contestée. Ça fait 30 semaines de manifestations en Israël, et l'article principal de cette réforme contestée vient de passer, a été adopté par la Knesset. Qu'est-ce que ça change? On le verra avec l'UMA. L'actualité en France dans le Parisien, c'est la fin du ticket de caisse. Le 1er août prochain, le ticket de caisse c'est fini. Bon, concrètement, c'est-à-dire qu'on vous l'imprimera plus, le ticket de caisse, quand vous ferez vos courses, sauf si vous le demandez. Voilà. Aujourd'hui, bon, dans pas mal d'enseignes, notamment de la grande distribution, on vous demande déjà est-ce que vous le voulez ou pas. Cette fois là, c'est la loi 1er août. On vous l'imprimera pas, sauf si vous le demandez. Pourquoi? Demande Martin, pour des raisons écologiques, pour faire des économies de papier, d'énergie, tout ça. On en parlera. C'est vachement intéressant. C'est la vie du quotidien, puis c'est un peu l'écologie aussi. Ah, puisqu'on parle de tickets de caisse, on parlera de gros sous de football et surtout de gros sous avec le feuilleton Mbappé. On va essayer de se le résumer tout à l'heure, ce feuilleton Mbappé. Vous me corrigerez si je dis des bêtises, c'est pas facile. Hein. Bon, le dernier épisode, c'est que le club de football saoudien Al Hilal vient de faire une offre au PSG à 300 millions d'euros pour Mbappé. J'aimerais bien qu'une chaîne de télé, moi, propose 300 millions d'euros pour m'acheter. Ça n'arrive pas, hélas. Voilà, donc pourquoi 300 millions? Où on en est? Qu'est-ce que ça cache? La stratégie du PSG, tout ça, feuilleton de fou. Ça met très en colère Jérôme Chaput, le directeur de la rédaction de La Croix, qui consacre son édito là à droite à ce sujet-là. Des mesures en disant c'est plus du foot, hein. C'est plus du foot cette histoire. C'est un peu... c'est un grand monopoly. Vous me direz votre avis, on fera peut-être un petit sondage là-dessus. C'est surtout 700 millions de salaires sur un an pour Mbappé. Alors on vérifiera cette info parce que j'ai vu des infos qui semblaient un peu contradictoires là-dessus. 700 millions de salaires, est-ce que c'est vraiment 700 millions de salaires? Est-ce que c'est sur un an, sur 2 ans? Est-ce que c'est moins? C'est l'info que j'ai beaucoup vue sur Twitter hier, mais quand je cherche vraiment l'info, la source, j'ai l'impression que peut-être que Twitter s'est un peu emballé. Hein? On ira voir ça ensemble tout à l'heure, on essaiera de trouver une source un peu carrée, quoi. Un peu carrée. Ouais, sur Twitter ou sur X, bien sûr. Alors, on rendra aussi hommage à un grand monsieur, un mec que j'adore, qui s'appelle Mathieu Lartaud, qui est journaliste à France Télévisions, service des sports, qu'on a déjà reçu dans l'hebdo Étienne, et qui est un garçon formidable et qui est à nouveau frappé par le destin. Je dis à nouveau parce qu'avant d'être journaliste sportif, Mathieu, il rêvait d'une carrière de rugbyman professionnel, et puis il a eu un cancer quand il était jeune, au niveau de la jambe, du genou, qui l'a empêché d'avoir cette carrière. Il est devenu journaliste sportif, grand commentateur de rugby sur France Télévisions, et Mathieu, il y a quelques semaines, eh bien, il a appris la récidive de son cancer à la jambe, et donc il vient d'être amputé. Voilà, et il vient de se faire poser une prothèse, vous le voyez sur l'image de gauche, là, ce sont ses premiers pas en béquille avec cette prothèse. Et cette interview qu'il accorde aux Parisiens est il y a El Giganto qui dit grand monsieur, ouais, un modèle
d'humanité, de force, d'abnégation, d'humilité. Voilà, Mathieu le boss me dit Epidemio. Donc c'est édifiant. Et puis il est déjà sur l'après, il se projette déjà dans son retour, dans son poste de commentateur des matchs. Voilà. Il dit je serai là pour la Coupe du Monde de rugby, quoi. Grand monsieur, me dit Belette. Ouais. J'adore Mathieu Lartaud. Voilà, on lira ça. Puisqu'on parle de sport, on parlera des audiences pour France Télévisions du Tour de France parce que ça a cartonné, et puis du feuilleton, du conflit au journal du dimanche parce qu'il y a du nouveau. On finira avec les échos. Un mot sur la menace sur la croissance européenne. On verra pourquoi il y a quelques nuages sur la croissance européenne qui sont en train d'apparaître dans le ciel. Et puis on finira avec cet article dans les échos sur David Guetta. C'est un petit cocorico puisque David Guetta rejoint les artistes les plus écoutés dans le monde sur Spotify. Il y a quelques jours, là, il a même atteint la 4e place. Je crois qu'il est 6e aujourd'hui. C'est une première pour un artiste français. Voilà. J'aime bien, moi, de temps en temps, notamment quand je cours, écouter les remixes de David Guetta, parce que je trouve que ça donne bien la pêche pour courir. On aime, on n'aime pas. En tout cas, c'est un carton. Et les échos reviennent un petit peu sur le parcours de David Guetta à cette occasion. C'est page 18. Et puis un petit horoscope, bien sûr, à la fin. Un petit plaisir, notre petit concours quotidien de l'horoscope. C'est qui en premier, me demande Pierrot le Crabe, au podium de Spotify. Eh bien, c'est... Ah ben, je vous le dirai pas. Il faut rester... pendant 2 heures dans la revue de presse. C'est un chanteur ou c'est une chanteuse, je sais plus. Voilà pour le petit sommaire. Vous voyez, c'est une chose intéressante, hein, vous en pensez quoi ?